Hop, c'est parti. Je suis à Saint-Privat au Metalloid Festival avec Brian, Renaud et Jay du groupe Mudweiser qui assure la tête d'affiche de cette 4e édition. Alors bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Avec plaisir. Alors du coup il n'y a pas votre guitariste Saïd, je crois que les raisons sont... Il arrive, le voilà. Il arrive en voiture, Il arrive, le voilà juste au moment. Et tu es magicien. Le gars est magicien. Alors, du coup il arrive juste à 1 mètre de toi là. Tu vois, c'est un truc de ouf. Bah, Non, pour en l'anecdote, on peut le dire, Saïd était parti à Saint-Privat, mais pas dans le bon département. Il était allé en Corrèze. Il était en Corrèze, bon, il s'est fait une petite visite du sud-ouest de la France. Voilà. Hein. Ah voilà. Il nous demandait de tes nouvelles justement, ça tombe bien. Nico Emmanuel. Voilà. Pardon, vous êtes Viens, tu fais partie du groupe, je te rappelle. Et ben voilà, il est là, tu vois, tu te demandais. Le voici, le voilà. Ça, c'est un bon début d'interview, ça. Voilà. Les meilleurs débuts d'interview du monde. Resserrez-vous parce que sinon on va pas tenir dedans. Ouais, là, tu recule-toi sinon. Ouais, sinon tu te Là c'est bon, j'ai tout le monde comme ça. Ah, ok. C'est bon pour vous? Ouais, nickel. Ok. Donc alors comment se passe le festival pour jusqu'à présent? Vous connaissiez déjà le Metalloid ou pas? Alors en fait, ma maman elle habite à Aubenas et puis je pense que l'été dernier, ou il y a 2 ans, un truc comme ça, en me baladant dedans Aubenas, il y a un gars qui m'avait branché, qui m'avait dit ah mais voilà quoi, on organise un festival, donc c'est comme ça que j'étais au courant qu'il y avait un festival pas loin quoi. Et puis voilà. J'ai fait le rapprochement il y a quelques jours quand j'ai su que c'était Saint-Privat en Ardèche. En Ardèche. Faut bien me préciser. Putain. Non, c'est trop classe de voir j'ai fait le double. de discuter. Alors je sais plus le nom du gars avec qui j'avais discuté. Nico. Qui tient une boutique dans Aubenas et qui m'avait dit. Enfin voilà, quand tu sens la motivation des gens qui ont envie qui sont fans d'une musique, on va dire qui reste encore un peu particulière et un peu hors mainstream en France, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se bougent et qui arrivent de monter des choses de cette belle manière, dans des endroits un petit peu reculés, quoi, comme ici, quoi. Voilà. En Ardèche. Voilà. En Ardèche. 07 Ardèche. Alors Renaud, c'est la 2e fois que je t'interviewe. La première fois c'était pour l'Ofofora au Sismic d'Aix-en-Provence en octobre 2021. Ouais. Donc est-ce que tu as des souvenirs de ce concert? J'en ai un bon souvenir, j'ai pas un souvenir précis, Ouais. mais j'ai souvenir d'avoir mis ça du bon côté de ma mémoire, quoi, des concerts cool, parce que comme je te le disais avant l'interview, dans le sud, tout ce qui est Var, Vaucluse, etc., tu vois, c'est toujours un petit peu difficile les concerts de rock, de musique qui patate un petit peu, c'est quand même tout ce qui est sud-sud-est, c'est quand même des régions plus de boîtes de nuit, tu vois, à partir de Nîmes jusqu'à Nice, c'est quand même plus et ce qu'il y a un peu au-dessus, là, c'est quand même plus des régions de boîtes de nuit que de pogo, tu vois. Et donc, voilà, je me rappelle que c'était plutôt bien passé là-haut, avec une bonne ambiance bien chaude, quoi. Et j'étais même bien surpris de voir une salle, qui secoue comme ça là-bas, ça fait du bien. D'accord. Alors du coup voilà, je me souviens que vous n'aviez pas joué l'œuf durant le set, c'est un morceau qui vous lasse à force? Je pense que pour le rock c'est une musique que tu fais par plaisir avant tout, quoi. Donc faut que le plaisir soit là. Quand il y a un morceau que t'as marre de jouer, tu vois, il y a un morceau qu'on jouait depuis quasiment le début de Mudweiser là, et c'est qu'il y a quelques concerts en arrière. Jay il a fait ah mais moi j'en peux plus de ce morceau, bah tu vois on n'a même pas discuté, on a fait ok mec, on dégage, on en met un autre, donc voilà. Quitte à revenir plus tard dessus, comme pour l'œuf pour eux, je pense, tu vois. Bah ouais, exactement. Après, c'est pas des périodes, peut-être que ça reviendra ou Je pas. veux dire c'est un peu chiant de voir retomber, tu sais, dans les mêmes usages que dans la variété par exemple, tu vois. Oui. Et pourtant tous les groupes le font, quoi. Enfin la plupart des groupes, quoi, ils gardent leur hit pour le rappel. Alors tu vois, par exemple avec Lofo comme avec Mud, bah on fait pas de rappel. Tu vois, on joue tous les morceaux qu'on a à jouer et puis voilà, quoi. Une fois que c'est fait, quoi. De toute façon, les rappels, c'est de l'arnaque. Les mecs, il y a un trait où c'est marqué rappel. C'est juste pour aller boire un coup, reprendre leur souffle 5 minutes. Mais en vrai, le rappel, c'est un truc qui vient plus de Aznavour à l'Olympia en 62, j'imagine, quoi. Tu vois, que de Lamb of God ou de je ne sais quoi, tu vois. Et le morceau donc de Mudweiser que vous avez mis de côté, vous pouvez le citer ou... Comment ? C'est un secret. C'est un secret. Non. D'accord. De toute façon, il y en a tellement plein qu'on ne joue pas, D'accord. on ne pourra pas savoir. Ok. Puis il reviendra un jour. On laisse planer... Plus beau que jamais. Ok, donc on passe à Mudweiser. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez présenter le groupe en quelques mots?
Ouais, Saïd. Bon, Ah ouais, bah tiens. j'ai pas repris mes esprits là. Ah non, bah, c'est bien. Bahamut, ça a été fondé en 2006, J'ai lu 2005, mais après... 2005-2006, avec de vieux potes. Et au fur et à mesure, il y a d'autres membres qui sont greffés, entre autres Renaud au départ. Parce que je le connaissais déjà de l'époque de Ailes, avec qui il avait fait un featuring. Et je lui ai envoyé un texto un jour et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de faire du stoner. Il a dit allez, il est venu répéter, nickel. Et après, il y a eu Jay qui est revenu en France, il a passé un moment en Corse, il a rejoint le groupe. Après, ça, toi, t'es parti aux États-Unis. oui, il s'est passé pas mal de choses. Là, c'est la mouture, la dernière, Voilà. D'accord. avec le petit jeune là. Oui. Avec Brian, qui est notre nouveau batteur depuis une dizaine de concerts, une petite dizaine. ouais, je crois. c'est ça, ouais. À peine, quoi, ça non, fait je depuis. crois. Voilà. Donc, ouais, c'était juste le deuxième Le dernier. batteur du groupe. Ouais, dernier arrivé, quoi. Voilà. Bon, on va aborder Mais bon, tout après un tout peu ça, tout ça reste des gens. On n'a jamais passé d'annonce ou passé de casting pour fait trouver d'audition, un Mudweiser. À chaque fois, c'est des gens. On se connaît tous depuis des années en fait. Avant de rentrer dans Mudweiser, je connaissais bien ces deux gars-là. Tu vois, avant que Brian rentre dans Mudweiser, il m'avait dit 10 fois putain, quand vous voulez les mecs, c'est parce qu'il me disait que ce langage-là. C'est le même langage, hein. C'était. Il parle pas. Et après, j'ai entendu que le mec parlait pas tout le temps. Tout le temps comme ça. C'était pas sa vraie voix, C'était pas sa vraie voix. C'était en fin de soirée, non Plutôt. même en milieu. Alors, je vais commencer par la question basique. L'origine du nom Mudweiser, est-ce que c'est un jeu de mots avec la marque de bière Budweiser? Ou sinon... En fait, pas du tout. Par D'accord. rapport à la marque, c'est juste le mélange de mud et. Ah, si. Et la bière, mais oui. Oui. Ben, c'est ça, un mélange de boue et de bière. C'est ça qui a En trouvé le nom. référence à la culture Sud-américaine. voilà. Sud-américaine du Nord. Sud-américaine des États-Unis. Voilà, alors concernant les origines du groupe, il faut remonter au début des années 2000. Alors Saïd et Jay, vous faisiez partie du groupe A-Less, donc vous avez parlé, et Renaud y a participé en guest. Est-ce que vous pourriez nous toucher un mot sur ce groupe et pourquoi l'avoir quitté en cours de route? Alors, Jay, T'es parti on avant aimerait moi, bien donc savoir. vas-y. Ah, moi, j'ai Ah oui, c'est par chronologiquement. Bah oui. Je suis parti parce que j'y trouvais plus mon plaisir en fait. D'accord. Peut-être qu'avec l'âge, au fur et à mesure, on tend plus vers le stoner, le doom, plutôt que le métal. Je jouais trop bien. Moi, c'est un peu la même histoire, on dira. C'est que au bout d'un moment, le groupe a forcément évolué musicalement et c'est parti sur une direction qui me parlait moins en fait. À la base, c'était vraiment du metal hardcore, je sais pas si on dit metal hardcore metal, parce que c'est pas la mystification. Mais on est vraiment sur cette touche. Mais t'avais ce côté un peu power à la Machine Pantera avec un petit côté Bad Ball, Zikov pour le côté hardcore, tu vois. Et moi j'aimais ce mélange des deux qui était très violent. Et on avait aussi cette originalité de ne pas faire de morceaux classiques, mais pas de couplet-refrain. En fait, les morceaux défilés comme un film. Tu vois, c'est-à-dire que le morceau évoluait avec les paroles et tu n'avais pas de refrain vraiment. Et au fur et à mesure, ça a évolué, les influences sont arrivées, tout ce qui venait du death milo suédois, que j'adore. Mais ça venait plus du côté ricain, donc j'ai switch tout ça, et moi ça me touche beaucoup moins. D'accord. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais plus l'envie, en fait, du coup. Divergence musicale en fait. Oui, voilà, légèrement, et puis après j'avais aussi d'autres projets derrière qui me tenaient à cœur. Donc il fait que je sois parti en Corse pour un petit moment et que je suis revenu plus tard. Au moment, en fait, le jour où je suis revenu à Montpellier, le bassiste de mode était parti, et du coup il m'a ordonné, c'est le mot ordonné, de rester et de prendre sa place. Ah d'accord, il y avait notre bassiste au tout début alors. Au tout début, ouais. D'accord, ok. Il y en avait même deux. Ok. Dans Abel, le patron de Head Records, qui a sorti tous nos albums. D'accord. Il est passé au début, après Stéphane, et après Jim. D'accord, donc du coup en membre d'origine, il y a qui encore qui était là au tout début? Il n'y a plus que ça. Je suis même le deuxième chanteur, hein, je crois. Il y a un gars qui a chanté quelques. Il y a Laurent qui était passé au début aussi. Au tout début,
vois, c'est vraiment... Il n'y a rien de. Mais tout ça, c'est une bande de potes, quoi, voilà, c'est... Il n'y a pas de... Voilà. Même quand les gens sont partis du groupe ou arrivés, tout s'est fait plus ou moins naturellement, quoi, quand même. Enfin, plus naturellement que dans la plupart des groupes, je te dis. Personne n'a été poussé vers la sortie. Non, on n'a viré personne, il n'y a pas eu de menace de mort. Non, ils ont été tués. Non, voilà. Non, disparu. Disparus. Ouais. C'est pas le Émile, sang. si tu nous regardes, Ok, alors Mudvayser se forme donc en 2005. Et une première démo, Elvis Loves Me, sort le 14 juillet 2007. Alors le stoner n'étant pas votre registre de base, comment est-ce que vous êtes dirigé vers ce style et quels sont les groupes qui vous auraient influencé? moi, la première fois que j'ai entendu ce genre de son, là, évidemment, de toute façon, le saint patron de, ces groupes, de tous les groupes, entre guillemets, stoner, parce que c'est un peu une appellation comme rock, comme punk, c'est des inventions de journalistes, de directeurs artistiques, etc. Tu vois, pour essayer de situer, c'est évidemment Black Sabbath et puis longtemps après les Melvins, quoi. Et je pense que c'est vraiment deux groupes fondateurs un peu de ce genre de musique. Et moi j'étais avec Lofo en train d'enregistrer le deuxième album, donc peu. Et puis fin de première journée de studio, il y a André Guilaine, fameux ingénieur du son de l'époque, qui a fait des tas d'albums de ouf. Et il fait voilà, moi en fin de journée, voilà ce que je fais les gars. Et bon. Il sort une cigarette d'une forme bizarre et là il nous met Welcome to Sky Valley de Caius, quoi. Et on est tous restés, on s'est dit mais c'est quoi cette musique? C'est quoi ce truc? Surtout c'est quoi ce son de ouf, quoi? Surtout il nous met ça sur les grosses écoutes de studio bien à fond comme ça, histoire de se nettoyer les oreilles avant d'aller manger, tu vois. Et on a un peu halluciné sur l'espèce d'énergie qu'il y avait là-dedans. Et moi qui adore le blues, et j'y retrouve mon compte en tant que chanteur dans ce style-là. Et puis pendant longtemps, j'ai écouté Caius en me disant putain, moi j'adore la voix de John Garcia vraiment. Et me disant putain, il me rappelle quelqu'un. Et évidemment, il y a Ian Astbury aussi de The Cult, qui l'a énormément influencé. Enfin, c'est ce qui m'a pété au casque. Et puis de voir que des années plus tard, il le citait, il faisait tout un pavé dans un magazine comme ça sur lui. Et donc voilà, c'est ce côté peut-être des racines du rock'n'roll, quoi, qui sont quand t'aimes... je sais que les copains, malgré leur parti pris métal, etc., où on aime bien, tu vois, quand c'est un peu... Tu vois, quand tu sens la sueur, quand ça sent un peu le son, là, ça nous excite plus quand même qu'un truc, tu vois, que le métal... tout millimétré des années 2000 et depuis, tu vois, la génération Pro Tools. Disons que nous, on est nés avant, donc peut-être que c'est un peu de nostalgie de cette époque-là, de la musique qui frotte, la musique qui gratte et qui est pas forcément calée sur un clic, tu vois, hyper précisément, mais qui est la musique qui respire, quoi. Voilà. Il y a de l'espace. Voilà. C'est le côté psychédélique et violent en même temps. Enfin, ça peut combiner ça. Et moi, c'est deux trucs que j'aime beaucoup dans la musique. Là, du coup, ça m'a fait penser qu'il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur une interview de Lee Dorian, le chanteur de Cathédrale. Ouais. Et en fait, c'est une interview qui date de 99. Il disait qu'en fait, il n'aimait pas trop ce terme stoner. Parce que pour lui, en fait, c'est des gens qui faisaient du heavy, mais qui ne voulaient pas l'assumer. Et je voulais avoir un petit peu votre point de vue là-dessus, surtout 20 ans après, quoi. Je sais pas. C'est toujours des termes. Oui, heavy, on fait du heavy aussi. C'est une musique lourde. Mais après, c'est pareil, ça dépend de comment tu interprètes le terme heavy. Oui, c'est très vaste. Parce que le heavy, les gens vont te dire, c'est Maiden, c'est Judas Priest, Et voilà, tu vois, donc non, moi j'aime pas tous ces termes de musique. Puis après, selon les époques et selon même les générations, le terme, il représente même plus les mêmes groupes, tu vois. Pour moi, heavy, c'est Deep Purple, Black Sabbath. Pour moi, tu vois, par exemple, Iron Maiden, Judas Priest, c'est du hard rock, heavy. Enfin, mais le rock, c'est Led Zeppelin aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tous ces termes-là, moi Non, enfin, nous, on fait pour moi, on fait du rock. Et, ouais, voilà. Moi, je généralise, voilà, on fait du rock. C'est sans dire, on fait du stoner, heavy, un peu doomy, un peu. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mecs de groupe, tu vois, qui puissent revendiquer à fond une étiquette, quoi. Ou alors après, c'est peut-être un peu plus des suiveurs, mais c'est même pas méprisant quand je dis ça. Ouais. Mais voilà, où on se dit, bah tiens, on va faire tel style, ou on va faire ça, tu vois, mais voilà. Après, les étiquettes, c'est fait pour vendre les choses et
c'est quand même pratique sur un nom de... Tu vois, quand tu regardes une affiche de festival, en dessous un nom de groupe, que le mec il ait mis une étiquette, même si le lendemain ça va être une autre étiquette, parce que le gars qui va organiser le lendemain, il aura une autre perception du groupe, et ça c'est pas gênant. Voilà, quoi. Tu vois par exemple KS, c'est les darons du stoner on va dire. Ouais. Eh ben, ils n'ont jamais revendiqué une influence Non. Black Sabbath ou... Mais Ils viennent du punk rock, du D'accord. désert californien. Ouais, ils écoutaient Metallica, ils écoutaient du punk et ils ont fait ça comme musique, tu vois, va comprendre. Hein. Mais les mecs, ils se revendiquent pas de Black Sabbath pour autant. Après, bon, tu vois, c'est tellement fluide tout ça, tellement ça bouge dans tous les sens que c'est difficile de se revendiquer d'une étiquette ou même de la prendre comme un étendard. C'est un peu réducteur même, je pense. Ok.